Bonjour, donc on va commencer le chapitre modélisé par une fonction. Alors d'abord quelques rappels. Alors la première définition concerne une fonction et sa courbe représentative. Donc on se place dans un repère du plan et on a besoin d'une fonction f qui est définie sur un intervalle i et on note c de f, la courbe représentative de f sur i. C de f c'est l'ensemble des points m qui ont pour coordonnées x et y du plan tel que y est égal à f de x. Dans ces cas-là, on dit que C de f a pour équation y est égal à f de x. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce y là, c'est l'image de x. Ce qui est logique si le point M appartient à cette courbe. Alors plusieurs remarques. La première remarque, c'est que si A est un point qui a pour coordonnées x et y, si y est égal à f de x, alors A appartient à C de f. Et inversement, si A appartient à C de f, alors y est égal à f de x. Autrement dit, ce qu'on peut dire, c'est que si un point A a pour coordonnées x et y qui appartient à C de f, ben en fait c'est équivalent à dire que y est égal à f de x. Voilà, puisque les propriétés marchent dans les deux sens. Alors, premier exemple. On prend une fonction f qui est définie sur l'intervalle moins 3, 2 par f de x égale moins x au carré moins 2x plus 3. Donc, comme la fonction est définie sur l'intervalle moins 3, 2, cet intervalle correspond à l'intervalle i de la définition. Alors, première étape, remplir le tableau suivant. Donc ça, je vais vous laisser faire. Vous prenez vos calculatrices et puis vous rentrez dans f de x, moins x au carré, moins 2x plus 3, en faisant bien attention que le signe moins devant le x au carré est le petit moins de la calculatrice. Alors, une fois qu'on a rempli le tableau, on peut construire le graphique. Voilà, donc on obtient cette courbe. Et ensuite, on va nous demander le sens de variation en ces dents du graphique. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette fonction, elle est croissante entre moins 3 et moins 1, c'est-à-dire sur cet intervalle-là, et puis décroissante sur l'intervalle moins 1, 2. Donc, pour faire un tableau de variation, on a besoin d'une ligne qui contient x, une ligne qui contient f. Première étape, placer l'intervalle i, c'est-à-dire les bornes de l'intervalle, moins 3 et le maximum 2. Entre les deux, nous avons moins 1 qui est un nombre important pour cette fonction. Et donc cette fonction va être croissante sur le premier intervalle et décroissante ensuite. On symbolise ça par des flèches. Ce qui nous manque, c'est les valeurs. Pour moins 3, donc ça on va citer du tableau. Donc pour moins 3, on a 0. Pour moins 1, on a 4. Et pour 2, on a moins 5. Donc voilà, on a un tableau de variation qui est complet. Alors une application, on va prendre une fonction cette fois qui est définie sur l'intervalle moins 2, 5. Donc cet intervalle moins 2, 5, c'est i. Et cette fonction, on nous donne sa formule, c'est f de x égale x au cube moins 3x au carré moins 9x. C de f est représenté dans le repère suivant, donc la courbe est déjà faite, on n'a pas besoin de faire le tableau. Et on nous demande de dresser le tableau de variation de f. Alors, toujours la même chose pour un tableau de variation, une ligne avec x, une ligne avec f. Première étape, on note les bornes de l'intervalle, donc de moins 2 à 5. Et cette fois, on doit céder du graphique pour déterminer les nombres qui vont être importants pour la fonction. Alors, cette fonction, elle va être croissante de moins 2 jusqu'à moins 1. Puis, décroissante de moins 1 jusqu'à 3. Et enfin, à nouveau croissante de 3 jusqu'à 5. Donc, les nombres importants, ça va être moins 1 et 3. Donc, la fonction va être croissante, décroissante et enfin croissante. Alors pour trouver les images des nombres moins 2, moins 1, 3 et 5, on va céder du graphique. Donc pour moins 2, qui se situe ici, on a l'image qui est égale à moins 2. Donc ici, on a moins 2. Pour moins 1, l'image c'est 5, on le voit ici. Pour 3,
Alors l'image c'est moins 27. Et pour 5, l'image, eh ben c'est 5. Voilà. Et on a terminé notre tableau de variation. Alors, donner le plus grand intervalle où f est décroissante. Ben, f est décroissante de moins 1 à 3. Donc, il n'y a pas de plus grands intervalles où f est décroissante. Donc, cet intervalle, c'est moins 1, 3. Ensuite, sans calcul et à l'aide du tableau de variation, comparer f de 4 et f de 4,5. Alors, ce qu'il faut, c'est repérer où se trouve ce 4 et ce 4,5 dans la ligne des abscisses. Eh bien, le 4 se trouve ici et le 4,5 se trouve à côté ici. Donc sur cet intervalle, donc sur l'intervalle 3, 5, f est croissante. Et donc, f de 4 est plus petit que f de 4,5. Alors pour vous entraîner, vous pouvez faire les exercices suivants, 1, 2, 10, 17, page 142, qui sont ici. Et on aura la correction dans la prochaine vidéo.